Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. On va parler aujourd'hui des sorties de janvier pour Briscard, deux sorties au programme, un Colosse et un nouveau Birgus pour les bannis. Alors, commençons tout de suite par le gros morceau, le Dragon Crête, Colosse des Orénoques. Donc la première chose qu'on voit sur ce colosse, c'est qu'il est hyper agressif. La posture nous indique que c'est un prédateur. Cette bestiole-là a été réalisée par Emmanuel Pontier à la sculpture et à la peinture Gwenaël Juillet-Boulard. Félicitations à vous deux pour avoir rendu une figurine vraiment agressive. J'imagine cette bestiole, en fait, ça court partout, ça mange tout ce que ça trouve et ça recourt partout. Et 2 fois par an, ça s'envoie en l'air pour se reproduire. Mais je la vois pas faire autre chose. Je la vois pas au calme, je la vois pas dormir, je la vois même pas digérer. Enfin bref, c'est vraiment une figurine qui a une posture très agressive. La tête est très évocatrice de ce qu'il pourrait faire. Vraiment super boulot sur cette figurine. J'ai quand même 2-3 petits trucs à dire dessus. Alors il faut savoir que la plupart des Orénoques, quand je les vois, je les apprécie pas plus que ça. Mais quand je les ai en main, je les aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose avec les photos des Orénoques qui ne rend pas à leur juste valeur la figurine en elle-même. Là, je dirais que j'ai un peu de mal avec la queue. Pour une créature aussi agressive, je voyais peut-être une queue moins ronde, mais c'est... Alors là, je parle de mes goûts, hein. Voilà, je dis juste ce que je pense. Donc une queue peut-être moins ronde, ou peut-être avec plus de pics, enfin je sais pas quoi, il me semble qu'il manque quelque chose au niveau de la queue. J'ai également souvent dans plein de gammes de figurines du mal avec les bras des figurines un peu sèches comme ça qui ont pas trop de graisse sur elles. Je trouve que les bras par rapport aux avant-bras et aux mains sont toujours sont toujours trop fins. Et là c'est sur les photos en tout cas je trouve qu'ils sont assez fins. De même que la patte qui est posée à plat, la patte arrière qui est posée à plat. Autant les pattes avant sont très agressives et sont très griffues, autant la patte arrière ressemble à, je veux dire, une patoune. Alors c'est peut-être la photo, c'est peut-être la peinture aussi, mais il y a 2-3 trucs comme ça bizarres où il y a certaines parties de l'animal qui sont très combattants, très agressifs. Il y a des pics, on dirait des lames, il y a des dents, il y a des crocs, il y a des griffes, il y a même des entailles sur sa partie supérieure du corps, et la partie inférieure est un peu plus douce. Et ça fait bizarre. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que ça fait bizarre. Mais en tout cas, c'est une figurine vraiment excellente, vraiment très chouette. Je me réjouis pas de l'avoir sur les tables de jeu, mais je me réjouis quand même de l'avoir sur les tables de jeu. Voir ce que les gens vont en faire aussi au niveau de la peinture ou des conversions, parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment des trucs très sympas. Au niveau du profil, il était connu dans le livre de la saison 2, donc pas de surprise là-dessus. Colosse à 185 pièces d'or, il a consti 7, dextérité 4, force 7, mental 2, agressivité 4, mouvement 4, PA 9, PV 36. Comme dit, donc pas de nouveauté. On voit que son agressivité fait partie des plus hautes des colosses. Je crois qu'il n'y a que Octoros qui a 4 aussi. Par rapport aux montures, il y a des montures qui ont plus. Notamment le Dragon Crête version monture, mais c'est un autre type de figurine. Au niveau des colosses, on sent bien qu'il n'est pas Jojo et qu'il n'est pas très sympa. Armure naturelle, comme beaucoup d'Orénoques, il enlève un dégât systématique. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du profil? Il a une constitution qui est relativement basse par rapport aux autres colosses. Il a une bonne dextérité, il a une force moyenne, il a un mental classique et justement une grosse agressivité. Son mouvement est normal. 9 PA, 36 PV. Les PV sont un petit peu bas, mais c'est très compensé par son armure naturelle qui fait qu'à chaque fois qu'on l'attaque, grosso modo, il a 1 PV de plus. Entre guillemets. Au niveau de ses attaques, alors le coup de queue, 3 PA, 5 dégâts, la victime tombe au sol, en cas de réussite critique, elle est repoussée aléatoirement de 2 brasses avec les règles de collision. Une très bonne attaque qui fait des dégâts qui sont conséquents sans pour autant être exagérés. On a également le coup de griffe, 3 PA, 4 dégâts, saignement. Alors je ne comprends pas cette attaque en fait, parce que je trouve que les 4 de dégâts ne sont clairement pas représentatif de la bestiole. Un coup de griffe au vu de la tronche du truc, moi j'aurais mis force dégâts. Je sais pas pourquoi c'est que 4. Alors oui, il y a le saignement derrière, on est d'accord, mais je trouve que c'est un peu faible. Ces 2 attaques
basiques sont relativement faibles au niveau des dégâts. Si on compare à Catodos, qui par exemple lui fait 9 dégâts, 15 dégâts. Si on compare à Karkaros, qui fait également, je crois que c'est 1d5 dégâts plus 4 avec l'encre de marine de tête, et morsure il fait 4 dégâts et saignement 3 ou quelque chose dans ce goût-là. Je trouve qu'il est un petit peu faiblard. Attention, hein, c'est en pensant que c'est un colosse, en pensant aussi parfois qu'on rajoute l'agressivité aux dégâts, faut pas non plus négliger ça. Mais je pensais que le coup de griffe aurait plus de dégâts. Je pensais également ne pas avoir un coup de queue, mais avoir un coup de mâchoire. Après, on va pas lui donner non plus 3 attaques différentes, enfin bref. Ça, c'était aussi, on va pas lui mettre 1 million d'attaques différentes. Mais je voyais plutôt le coup de gueule, parce qu'il a vraiment la tronche à essayer de mordiller à pleines dents tout ce qui passe à portée de main. Il a une botte qui est hyper intéressante, c'est le souffle méphitique, 5 dégâts à portée 3 brasses, empoisonne la victime, et cette botte utilise le gabarit. Alors, est-ce que le gabarit sera livré avec? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on pourra en faire une photocopie. C'est un gabarit en forme de cône, qui est très intéressant, puisqu'il s'agit d'une botte de contact, puisqu'il n'y a pas le petit tir entre parenthèses, qui va sans doute pouvoir toucher plusieurs figurines. Chaque figurine défendra séparément. Et celles qui vont rater subiront 5 dégâts et seront empoisonnées. Ça va être vraiment quelque chose de très 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 fort. Puisque empoisonner, le poison maintenant est devenu vraiment très fort. Mais surtout, il va pouvoir empoisonner plusieurs figurines d'un coup s'il est contre plusieurs figues. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Après, comment va se positionner le gabarit? Est-ce qu'on peut jouer sur les règles pour que la figurine ciblée soit qu'un petit bout du socle pour essayer d'en toucher plusieurs, etc. Ça, je pense que ça va être un petit peu anti-jeu si on essaye de tirer les règles dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est une botte qui est vraiment très très forte et qui commence quand même avec sa dextérité et sa force à 11, ce qui est quand même un bon score pour les colosses. La plupart des bots des colosses commencent un peu à moins, puisqu'ils ont souvent une dextérité assez basse. Au niveau de ses capacités spéciales, il a une queue, si le dragon doit tomber, il reste debout sur 7+, et il a créature amphibie, ce qui est relativement logique, vu que c'est un Orénoque. Alors, que dire de cette bestiole? Eh bien, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la présence qu'elle va avoir au niveau du jeu sur la table. Je peux pas m'empêcher de le comparer d'une certaine façon à Gustave, parce que sa consti de 7 est quand même relativement basse par rapport aux autres colosses, donc ses défenses vont... il va falloir peut-être garder des PA pour défendre si vous voulez pas qu'il passe l'arme à gauche trop vite. Certes, son armure est sympa, mais ça ne va pas lui empêcher d'avoir des dégâts, donc il va pas pouvoir faire de réussite critique sur un jet d'armure pour éviter justement les dégâts. D'un autre côté, l'armure n'est pas détruite, ne peut pas être détruite, donc il y a pas... Voilà, il y a des avantages et des désavantages. Sa force de 7 est une force qui est intéressante pour attaquer. Malheureusement, ça ne va pas l'aider aux dégâts à part quand il fait une critique. Et là, s'il fait des critiques, ça va vraiment faire très très mal. Il n'a malheureusement pas de bonus en critique, comme l'aurait par exemple un Gustave qui fait des critiques sur 8, 9, 10 s'il ne bouge pas. On va rajouter quand même aux dégâts l'agressivité. C'est un colosse intéressant. C'est un colosse intéressant parce qu'il va devoir se mettre au corps à corps, il va être obligé d'y aller. Il va pas faire beaucoup de dégâts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Enfin, évidemment, si vous passez votre temps à maraver, voilà. Mais au maximum, il fait 3 attaques de dégâts 5-4. C'est pas non plus terrible. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va se mettre au contact, il va empoisonner, et du coup, ses attaques vont mieux passer. Quand on regarde la figurine, on se dit, bon, bah ça, c'est un machin qui envoie des patates de forain. Mais en fait non, ce sera plutôt un colosse qui va user de sa capacité de souffle méphitique pour empoisonner ses victimes, pour pouvoir justement sur le long terme arriver à passer les colosses, arriver à passer les montures, arriver à passer les figurines qui ont beaucoup de résistance, affaiblir ses adversaires pour aussi permettre à d'autres Orénoques à côté de profiter de ce souffle. Je le vois très très bien avec des dodgers et des pogons, pour justement avoir une grosse figurine en centre qui tient
quand même bien la place, hein, c'est un colosse, on va pas dire ce qui n'est pas vrai. Et ensuite, justement, avoir les petits à côté qui vont aller faire les scénarios, qui vont aller mettre un coup de couteau là où il faut sur une figurine qui est affaiblie. Je pense notamment aux Dodgers qui sont très très rapides et qui du coup vont avec lui, qui aura affaibli en face les briscards, qui vont pouvoir justement aller finir les gens qui auraient fui le dragon. Je pense que ça va être un colosse à la fois de soutien, enfin de soutien, on peut pas vraiment dire que ce soit un colosse de soutien, mais à la fois il aura un intérêt stratégique plus intéressant que simplement juste un bourrin. Et je trouve ça très bien, je m'y attendais pas quand en revoyant la figurine, j'ai analysé le profil par après, mais je me suis dit, waouh, c'est un tasson, il envoie des pêches combien, quelle est sa force, etc. Mais du coup, il va être très utile pour les petits Orénoques à côté, et ne pas oublier que s'il y a Sumac, par exemple, il peut avoir le sort de soin. Donc si vous avez ce dragon crête avec Sumac qui le soigne, ça va juste devenir vraiment impossible. C'est un colosse à qui il va falloir des figurines à côté, et les figurines à côté vont avoir besoin du colosse pour réaliser un plein potentiel. C'est une figurine justement très intéressante pour ça. Vous allez pouvoir jouer en synergie avec d'autres figurines, et ça c'est très très bien. Ça c'est un colosse que j'aime beaucoup. Même si je ne joue pas souvent, enfin j'ai des Orénoques mais je les joue pas tellement. Mais du coup ça me motive à essayer de commencer une liste justement basée sur lui, basée sur le dragon crête avec des soutiens à côté pour qu'il y ait de la synergie. Pas juste, je reprends l'exemple de Catodos qui est juste un gros tasson qui encaisse et qui fait des dégâts de ouf. Là il y a vraiment autre chose à faire avec ce dragon. Sa capacité queue est un petit peu, bah c'est pas dégueu, hein, on va pas se mentir, c'est un petit plus. Bien que ce soit étrange, quand j'ai lu les trucs, c'était pas vraiment ce qui m'était venu en tête de base, mais ça peut permettre justement de résister à une chute, de résister à un tombeau au sol, etc. Il y a de plus en plus de figurines qui possèdent ces capacités-là, et du coup, s'il a une chance de rester debout pour éviter de devoir payer son mouvement gratuit ou payer un mouvement pour se relever, eh ben, c'est toujours ça de prix. Donc non, gros truc positif, gros colosse positif, je trouve. Ça va être intéressant. Je me réjouis de voir les compos Orénoques qui seront avec lui. N'hésitez pas à les poster sous la vidéo dans les commentaires, histoire qu'on puisse débattre un petit peu de ça si vous êtes joueur. Orénoques, en tout cas. Ça pourrait être intéressant. Je serais curieux de voir ce qui peut être fait justement avec nos amis lézards. Et on passe au Birgus chirurgien. C'est une figurine absolument magnifique. Je la trouve très très drôle. Sculptée et peinte par Emmanuel Pontier. Bravo à toi Manu pour cette figue. Elle est extraordinaire. Regardez les détails, la loupe au niveau de l'œil, la petite chandelle sur la tête, tout son barda avec des équipements. Le fait d'avoir la scie... Enfin, je sais pas si j'oserais me faire soigner par un machin pareil avec les yeux qui partent dans tous les sens. On dirait un vieux parce qu'il a une espèce de barbillon. Enfin, j'adore cette figurine. Bien que sa sculpture soit un peu plus ronde que le colosse qu'on a vu juste avant, elle peut faire sembler un peu à une espèce de bouboule, mais j'aime beaucoup la figurine avec en plus les taches sur le tablier. Enfin, c'est vraiment excellent. Notez également, si vous êtes joueur de Birgus, que toutes ses pattes tiennent sur le socle. Et oui, ma bonne dame, et oui. Et ça, c'est une grande révolution. Merci Steve Jobs. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme stat au niveau du Birgus chirurgien? Eh bien, pour 80 pièces d'or, nous avons Constit 4, Dextérité 4, Force 4, Mental 5, Mouvement 3, PA 8, PV 26. C'est un profil de Birgus un peu supérieur à la moyenne, un excellent mental. Il est chirurgien, il a vu les horreurs de la guerre, donc il est rodé. Ou alors il est complètement fou. À choix. On regrette presque qu'il ne soit pas magicien, juste pour pouvoir utiliser ce mental à lancer des sorts. Le mouvement 3, c'est classique des Birgus. Le PA8, c'est un tout petit peu plus que les autres. Je crois que le Birgus Royal a également 8. PV 26, c'est également dans la moyenne. Une armure 1, enfin moins 1, 6, moins 3, qui est une armure de Birgus classique. Une très bonne armure avec beaucoup de PV.
Jusque-là, je trouve que c'est un profil un chouïa cher pour ce qu'il fait. Malgré son mental très haut, il est rarement utilisé. À part pour le jet de morale, mais bon, il a 9 avec ce mental. C'est très bien, mais je trouve dommage qu'on ne l'utilise pas plus. Au niveau des armes, il n'en a qu'une, c'est sa scie, qui fait 3 dégâts, provoque le saignement. Alors, c'est une arme relativement faible, 3 dégâts, c'est clairement pas beaucoup. Sa force de 4 lui permet de passer des attaques relativement efficacement. Le saignement, c'est toujours bienvenu. Je regrette juste le 3 de dégâts pour ça. Il n'a pas de bot et il a 2 compétences particulières. Médecin de campagne possède 2 cataplasmes, ça c'est bien, ça veut dire qu'il vaut 10 points de plus par rapport au profil. En mode campagne, il possède gratuitement la compétence premier soin niveau 1. Et ça, c'est aussi excellent. C'est dommage que ça ne se passe qu'en mode campagne, mais la compétence premier soin qui rend des PV est vraiment pas mal du tout. À ne pas sous-estimer cette compétence. Spécial, les mouvements supplémentaires des Birgus ne coûtent que 1 PA, c'est un truc de Birgus. Donc le Birgus va très vite, hein. Faites très attention, je le répète à chaque fois qu'il y a un Birgus quelque part, ça bouge extrêmement vite, puisque les mouvements ne coûtent que 1 PA. Donc vous claquez 2 PA pour faire votre mouvement supplémentaire, lui il claque 2 PA, il fait 2 mouvements supplémentaires. Ça veut dire 6 brasses dans le cas présent, le Birgus va vite. Et le Birgus charge sur de très courtes distances. Faites attention au Birgus, ne sous-estimez jamais la vitesse de ces machins. Les jets d'esquive et de désengagement de ses adversaires s'effectuent avec un malus de 2, ça c'est un classique du Birgus aussi. Le Birgus chirurgien est considéré comme ayant 2 mains, et ça c'est très cool, parce que, bon, alors, il perd les avantages d'avoir une pince, comme les bonus pour ceinturer, etc. Mais dans certains scénarios, c'est assez capital d'avoir 2 mains. De même que vous avez la possibilité de lui donner sa scie, mais vous avez également la possibilité de lui donner une autre arme qui nécessiterait 2 mains ou qui nécessiterait une seconde main, ce que les autres Birgus n'ont pas. Que penser de ce profil à la vue de la lecture? Je vais volontairement enlever 10 points à son coût parce que les 2 cataplasmes coûtent 10 points. Alors, avoir des cataplasmes, c'est important. Le poison est vraiment une plaie, et du coup, c'est toujours un bonus que d'avoir ces 2 cataplasmes, surtout qu'il en a 2, pas juste 1, c'est très cool. Je vais enlever également 2 points, puisque la compétence premier secours n'est utilisable qu'en campagne. En campagne, cette compétence est vraiment bien, en dehors de ça, elle ne sert pas. C'est un peu dommage. Donc, on aurait un Birgus qui, sans tous ses équipements et autres, coûterait 68 points. Et au vu de ça, c'est un très bon Birgus. C'est un très bon Birgus. Il a un profil qui est bon, voire excellent pour un Birgus. Il a 8 PA, ce qui est très bien aussi, parce que ça va lui permettre de faire pas mal d'actions, pas mal de mouvements également pour aller soigner ses copains. Les 26 PV, ça c'est classique. Non, pour 68 points, le seul bémol qu'il a, c'est qu'il ne fait pas de dégâts. Mais on parle d'un chirurgien, on ne parle pas d'un tasson ou d'un Birgus royal. Il y a d'autres figurines chez les bannis qui font office de bourrin, et du coup, je trouve que le compromis est pas mal. Maintenant, on est obligé d'avoir les 2 cataplasmes et la compétence premier secours. Ça le fait passer à 80 points, et à ce moment-là, moi, je réfléchirai si je le prends ou pas. En dehors d'une campagne, je ne vois pas tellement quelle serait son utilité. On pourrait avoir à sa place une figurine qui coûterait moins cher et qui aurait, on aurait rajouté 2 cataplasmes sur lui. Je pense pourquoi pas à Spike, qui à part s'il est joué avec Flint ne sert pas à grand chose. On pourrait imaginer qu'on lui mettrait des cataplasmes dessus. Alors il tank nettement moins bien, ça c'est un fait. Mais si vous voulez tanker, il y a d'autres Birgus qui sont à peu près du même coût et qui seraient plus agressifs. Donc, à bien réfléchir à ce que vous voulez dans votre team. Une équipe full Birgus est, à mon avis, envisageable actuellement parce qu'il y a bien assez de références Birgus. Et si on extrapole un petit peu, le colosse des bannis est un colosse Birgus. Ça, je ne spoil personne puisque vous l'avez dans le livre de la saison 2. Et du coup, une équipe de Birgus avec le colosse Birgus, ça peut vraiment donner quelque chose sur la table. Je pense que je vais me laisser tenter par cette proposition-là. Et les 2 cataplasmes, du coup, vont être intéressants justement pour l'opposer sur le Birgus Colosse.
Il peut également servir, voilà, il va servir de soin, et une fois qu'il aura plus ses 2 cataplasmes, il va servir de tank, de soutien. Il va de temps en temps passer une petite attaque, mais ces 3 dégâts sont très négligeables. Le saignement, c'est toujours une plaie, hein, qu'on soit bien d'accord avec ça. Seulement si vous avez une grosse armure en face, c'est pas garanti que vous passiez le saignement. Faut bien se rendre compte aussi que les armures qui enlèvent 3 points de vie, enfin qui enlèvent 3 dégâts, ne sont pas monnaie courante. Vous avez la plupart des Birgus, Rotuma, bébé Rotuma. Je me demande si vous n'avez pas un Kinter qui a une grosse armure, je ne sais plus. Ou alors vous mettez l'armure lourde du livre des équipements. Mais ça a d'autres contraintes. Donc, voilà, il est bon. Il va rentrer dans la gamme de prix où il va falloir réfléchir à le prendre ou pas. Moi, j'aime la figurine, donc je vais le prendre, tout simplement. Parce qu'il me plaît. Mais c'est vrai qu'au niveau efficacité, il va lui falloir des gens derrière pour qu'il compense son faible impact de combat. Voilà, je crois que... Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais dire de plus sur ce Birgus, mais je crois qu'on a fait le tour de ces nouveautés de janvier. Je vous remercie d'avoir écoutez et regardez la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a fait réfléchir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur Facebook, sur Twitter, au bas de cette vidéo. Je lis tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible et le plus intelligemment possible. D'ici à la prochaine vidéo qui devrait normalement être le rapport de bataille pour fin de semaine, début de semaine prochaine. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, eh bien, je vous dis que les dés soient avec vous. Plein de bisous, à plus.